Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet du trouble de stress post-traumatique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'en ai été victime et j'ai mis des mois avant que de poser un diagnostic. Il a fallu en gros que ça vienne me sauter à la figure pour que je passe cette étape de honte et de prise de conscience. Parce que aussi j'ai eu la chance d'être accompagnée. J'ai mis ensuite des mois à l'aide d'une psychologue avant que ce diagnostic soit posé. Donc je tiens vraiment à sensibiliser et informer sur le sujet. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai été informée grâce à Elisabeth, que je remercie, une assistante sociale de la CARSAT, qui m'a fait participer à un groupe sur la santé mentale, ce qui m'a permis de prendre conscience encore plus de ce que j'ai pu vivre. Alors il faut savoir, avant tout, que la santé mentale est une cause au niveau national depuis 2025, sujet qui a été reconduit en 2026. Mais la santé mentale, qu'est-ce que c'est finalement ? Eh bien, l'OMS en a donné une définition très claire. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui nous permet de faire face aux épreuves de la vie quotidienne, de bien apprendre, de bien travailler et de savoir vivre en communauté. Cette action gouvernementale se conduit autour de 4 axes. Le premier, la déstigmatisation. Ensuite, le développement de la prévention, l'amélioration de l'accès aux soins et l'accompagnement. Alors, c'est certes un débat gouvernemental, mais il est vrai que sur le terrain, on peut s'interroger sur les façons dont ces grands axes sont mis en pratique, et notamment sur la santé au travail. Pourquoi sur la santé au travail ? Parce qu'aujourd'hui, un salarié sur 4 se dit en mauvaise santé au niveau de son travail. D'autre part, dans cette formation, j'ai également appris que les dépenses au niveau de la sécurité sociale sur ce qui concerne les problématiques de santé mentale au niveau médicamenteux représentent le poste le plus important. En dehors des antidépresseurs, il me semble aujourd'hui qu'il y a un fossé quand on parle de prévention et qu'on est plus à soigner les symptômes de ce qui peut causer des soucis au niveau santé au travail. Le stress post-traumatique, aujourd'hui, c'est environ 10 000 arrêts pour accidents de travail et c'est 600 maladies professionnelles reconnues. Les secteurs les plus touchés, le médico-social, le commerce de détail et les transports. Le diagnostic du trouble de stress post-traumatique ne peut être posé que par un professionnel de santé. En effet, celui-ci va se reposer sur un ouvrage qui s'appelle le DSM, qui permet une classification des troubles mentaux et qui permet aussi de repérer les symptômes auxquels vous pourriez être confronté. Alors, bien évidemment, c'est quand même un parcours qui est difficile, puisque le stress post-traumatique, on pourrait l'apparenter à un vécu de traumatisme type guerre, attentat. Mais dans la réalité de la vie quotidienne, cela regroupe aussi des agressions sur votre lieu de travail. Mais maintenant que je t'ai dit et donné toutes ces informations, je voudrais te dire que les problèmes de santé mentale et le stress post-traumatique, cela peut toucher tout le monde. Il y a des déterminants en santé mentale. Seulement 5% de déterminants viennent d'une origine génétique. Les déterminants les plus importants viennent de facteurs socio-économiques et de facteurs environnementaux. Mais concrètement, comment on reconnaît les signes de stress post-traumatique ? Le premier signe, c'est les reviviscences. Tu as des flashbacks, tu fais des cauchemars. Les souvenirs de ce qui s'est passé te reviennent en boucle dans ta tête. Deuxième trouble, l'évitement. Tu vas éviter les personnes, les souvenirs, même les lieux où tu as pu vivre ce traumatisme. Troisième trouble, l'hyperactivation. Tu vas avoir des soucis d'irritabilité, des problèmes de sommeil, mais aussi des problèmes de concentration. Le quatrième, la dysrégulation émotionnelle. Tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir assez distant de tes émotions. Tu vas avoir l'impression d'être insensible émotionnellement. Tu peux même avoir envie de mourir ou avoir des pulsions. Et ensuite, en cinquième, la conception négative. Et oui, tu vas avoir l'impression de manquer de valeur, de n'être plus rien. Tu vas te sentir pessimiste face à l'avenir. Tu vas avoir des pensées négatives. Sixième trouble, les perturbations relationnelles. Tu vas établir une certaine distance.
Tu vas avoir du mal à faire confiance. Tu peux même te retrouver victime une nouvelle fois. Il y a également d'autres signes qui ont été soulevés. Tu peux te sentir anesthésié, détaché de tout, étranger à toi-même. Tu vas oublier. Tu vas avoir l'impression de vivre en dehors du temps. Si tu es victime de ces symptômes ou si tu connais quelqu'un qui en souffre, je t'invite à aller consulter très rapidement un professionnel de santé qui pourra diagnostiquer mais aussi t'accompagner. C'est un long chemin de reconstruction. Cela ne se fait pas ni en quelques semaines, ni en quelques mois. Mais je t'assure que tu vas pouvoir t'en sortir. Et bien évidemment, je t'invite à commenter, partager cette vidéo et n'hésite pas également à me faire part de ce que tu as pu vivre. On pourrait peut-être en échanger devant ma caméra.